Bonjour. Bon, pour ceux qui sont tombés sur le message pas très caché, il y a 2 vidéos de ça. Quelqu'un d'entre vous a gagné un print, donc je vais l'imprimer. Je sais pas encore lequel je vais sortir, mais en tout cas, je vais l'imprimer tout de suite, en plus des autres photos que je dois faire pour l'expo. Et puis voilà, et puis je vous l'enverrai dans quelques jours, avec une petite signature au calme. Moi j'ai décidé qu'on allait partir sur celle-là. Une photo du crossing de Shibuya. Avec toutes les fourmis là. Allez, on part sur celle-là, c'est parti. Bon, ça va, c'est beau, hein. Putain, ça rend bien. Je sais pas c'est qui va la recevoir celle-là, mais j'espère qu'il ou elle va être content. Putain, c'est beau. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Je trouve pas les mots. C'est magnifique. Cette photo, je la trouve juste sublime. C'est un acteur japonais qui s'appelle Hyo Miyazawa, qui est l'ambassadeur Chanel japonais. On a shooté ça dans un théâtre et franchement, je la trouve juste magnifique. Incroyable. Hop, on passe à Miyavi, qui est un musicien et acteur japonais. J'ai shooté ça il y a 2-3 ans maintenant, c'était pour Rolling Stone Japan. C'est marrant parce que j'étais assez fan de lui quand j'étais adolescent, donc j'écoutais sa musique, c'est principalement du rock. Et maintenant on est potes, donc c'est marrant. Donc cette photo n'a pas été retenue pour le magazine, ils en avaient sélectionné d'autres, mais celle-là je trouve que du coup c'est une de mes préférées, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour l'exposition. J'adore son expression, en plus il saute tout ça avec le sac là. Boum. On voit pas les tatouages là, mais il a le corps couvert de tatouages magnifiques. Calligraphie japonaise, tout ça, c'est incroyable. Allez hop. On passe à Nana Komatsu, qui est mon actrice japonaise préférée. Je l'ai shootée il y a 4 ans, allez 3-4 ans. Cette photo, personne ne l'a encore vue parce qu'elle a jamais été publiée. Donc voilà, celle-là, je me suis dit que j'allais aussi la garder pour l'expo. J'adore son expression dessus, elle fait un petit sourire, elle tire la langue. Super belle, j'adore. Et donc elle est aussi ambassadrice de chez Chanel au Japon. Oh là 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 là, mais cette qualité est folle. Regardez-moi ça, ces détails et tout. C'est juste magnifique. Oh là 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 là. Waouh. Bon, j'ai quand même décidé d'imprimer Kiki. Je crois que je vais garder ce portrait pour l'exposition que je ferai en solo. Dès qu'elle sera prête, je pense qu'il aura sa place là-bas. Regardez-moi ces détails, c'est impressionnant quand même. Oh, il est beau ce petit caméra là. Ah, tu filmes? Ouais, c'est pour mes vlogs. Ah ouais? Oh merde. Tu vas être sur YouTube. Oh non, putain. Oh, je suis pas prêt aujourd'hui. T'es pas prêt, arrête tes conneries là. Ah, j'ai repris, ça faisait longtemps là. Ouais, j'ai vu ça là. Ça rigole fort. Ah, il est dans un état impeccable. Tiens, c'est beau ce coin là-haut. Bah, si, attends, les meilleurs. Bah, c'est pas. Je te. Putain.
Les meilleures baraques elles sont juste de l'autre côté là. Ok. Des trucs de dingue. C'est vraiment. Superbe maison, belle architecture. Ici il y a quand même 2-3 grosses résidences. I love this one. It's so beautiful. Wow. めっちゃ綺麗よ。You can go to a Vogue event like this. いや、はい、お願いします。パンツは、ああ、そうなんだ。はい、ジョンっていうめちゃめちゃイケてです。覚えとこう。めっちゃ可愛い。結構安めであ、そうなんです作っちゃいます。これも藤田さんが仕入れてる。そうです。ああ、すごい。Good job. Good job. Good job to you guys. Thanks. Thank you so much. 一瞬でした。ありがとうございます。Bon écoutez, il est 6h du mat, je viens de rentrer là. Je suis éclaté. Parce que, bon, hier soir je suis sorti, je suis allé à un event. Il y avait une opening cérémonie de la marque Sakai. Je suis allé rencontrer un pote. Et ce pote en question m'a présenté au rappeur américain G-Eazy. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que oui, si vous aimez le rap, et surtout le rap américain, vous connaissez G-Eazy. C'était cool, c'est sympa, il est super sympa, il est super grand surtout. J'étais choqué, déjà moi je fais 1m84, mais lui je crois il fait 1m93, 94 ou un truc comme ça, mais en tout cas il faisait une tête de plus que moi. Quand je le voyais dans les clips, je pensais que c'était un rappeur, un blanc bec qui faisait je sais pas 1m70, 75, tu vois, il fait 1m93 le gars. J'étais un peu cloué quoi. On discute, il me dit qu'il aime bien mes photos. On dit que ça serait bien de shooter son portrait un de ces quatre, soit quand il revient à Tokyo, ou soit quand je retourne à Los Angeles ou à New York. Ensuite, tu me dis de les rejoindre à C'est la Vie. C'est la Vie qui est un bar-club à Shibuya. Je crois que c'est au 30e étage. Mais moi, vous savez, je suis pas très club. Je sors plus trop le soir. Enfin, à part si c'est pour voir mes potes ou des événements, tout ça. Mais sinon, en boîte, moi, c'est plus mon truc en tout cas. Bref, je me dis vas-y, G-Eazy me demande d'y aller, je vais pas faire mon relou, j'y vais. L'ambiance était sympa, en plus j'ai rencontré des Coréens qui étaient potes de mon pote japonais justement. Des Coréens qui étaient à Tokyo pour quelques jours. Des DJ, je crois que c'est un DJ et l'autre c'est un styliste, un designer. Ça a duré à peu près 1 heure, après on est descendu d'un garage. Je dis au revoir tout ça, il me dit t'es chaud de venir avec nous en boîte après? Je dis non frérot, franchement, moi c'est pas mon truc, c'est pas mon dada. Il me dit vas-y s'il te plaît, viens et tout. Bon d'accord, allez vas-y je viens, c'est pour toi. J'étais obligé, je suis allé, bon on a bien déliré après, c'était cool. Et puis c'est des musiques que j'écoute depuis longtemps, donc tu vois ça m'a fait kiffer.
Ça, surtout ça faisait très longtemps que je les avais pas réécoutés ces sons, donc ouais, ça m'a fait kiffer. Il est bon délire, il y avait des gens sympas. J'ai fait quelques snapshots avec moi, avec ce G7X là, noir et blanc. Non, c'était cool. Going to park in an illegal spot and risk getting my car towed. I'll be back. Alors ça, le Mont Blanc du 7-Eleven, c'est le meilleur. Je le kiffe, il est trop bon. Il est trop bon. Allez, ok, Mont Blanc. Voilà. Je kiffe, c'est tout, c'est trop bon, c'est trop bon. Faut que j'arrête mes conneries parce que j'en mange un peu trop moi. Ouais, fais le focus s'il te plaît. Allez, 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 voilà. Bon, c'est mignon quand même. Allez. Putain, il m'en faut un autre. Merde alors. Maintenant, je vous présente mon deuxième poison. Je vais appeler ça du poison. Je fais le combo Mont Blanc Cranky. Alors ça, c'est un truc, si vous passez au Japon, je vous le conseille. Mais attention, c'est très addictif. Attention, attention. Cranky. Ça crank. Putain, le focus là, 2 hours later. Donc voilà, c'est des petites balls comme ça là. Non, ça y est, non, c'est bon, c'est bon. C'est toi. Cette manche, c'est un truc de ouf en fait. Je pense que la personne en question n'a pas été reconnue. Non, Je pense. c'est pas vrai. Quelqu'un n'a pas connu son complice tellement il est pas. C'est pour ça que t'es mal, ça se trouve. C'est parce que ta complice, ou ton complice, t'as pas reconnu. Mais je ne suis pas l'imposteur, tout simplement. Mais la tirade. Ah, j'en peux plus. Ah, mais c'est idée. Ah, c'est idée. Oh putain. Alors je sais pas si vous entendez bien mais c'est dégueulasse. Ouh là là, le zoom des familles. Alors je sais pas si vous avez bien entendu mais le son est effectivement dégueulasse. Ça a commencé ce matin. Et donc je pense qu'il est temps de dire bye bye à mon ordi. Écoutez, très prochainement en tout cas parce que là je l'ai gardé 5, 6, 7, 8 ans à peu près 8 ans. Et tout allait bien, il commençait à être un petit peu lent tout ça pour les montages. La mémoire il commençait à être très saturée depuis un moment déjà, mais tu sais je jonglais entre je supprime des fichiers, blablabla blablabla. Mais là ça y est, le son il a claqué, ça y est c'est mort. Donc ça faisait déjà quelques mois que l'enceinte du côté droit de l'ordi ne fonctionnait plus. Du coup j'ai basculé les settings sur le côté gauche. Du coup ça marchait, ça fonctionnait jusqu'à là. Mais là frère, c'est bon, les deux côtés marchaient plus, on va faire comment nous, Il va falloir changer d'ordinateur, mettre encore de l'oseille, on perd de l'oseille, c'est bon, allez. J'en ai marre d'acheter les trucs. Michel. Bon. Et là depuis ce matin je me force à écouter les vidéos avec le son comme ça qui grésille de fou malade. C'est pas bon pour les oreilles, pour la santé, déjà que j'entends rien, déjà que j'ai du mal. Putain le son il est insupportable, ça y est. Ensuite, on fait Oh, une pour la compétition. Mais c'est quand même. It's available. Okay? And also, actually, there are some other adapters. One is like adapter with MD filter. You can insert. Donc je prends aussi l'adaptateur qui va avec. Parce que tous mes objectifs en fait c'est des EF.
Et j'ai pas envie de switcher à RF, ça va coûter trop cher. Actually, this camera has two. I'm sorry. Okay, okay. How about this? UHS2 super high speed SanDisk. And you can get 30% discount on this SC cars if you buy body and all together. Yeah, I'm gonna take 128. 28, this Yeah. one? So one piece? Yes. Okay, let me check. 128 is okay, Enough, enough. okay, Yeah, please. thank you. Ah, でこれメモリカード 30%。Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Voilà. Il est enfin là, l'enfant prodige. Faut savoir que je voulais pas du tout passer au mirrorless, mais j'ai décidé d'en faire autrement. Parce que mes clients me demandent de shooter en silencieux. Je pense que c'est l'unique raison pour laquelle j'ai acheté le R5 aujourd'hui. On a le manuel, tout ça, le chargeur, ok. Le câble, la batterie. Putain, c'est la batterie, c'est la même que le 5D Mark II que j'avais à l'époque. Ce qui est une bonne chose, comme ça j'ai pas besoin de racheter des batteries. J'en ai une ou deux déjà qui traînent. Ça on va mettre là. Yeah baby. Oh yeah. Oh mon dieu, il est si petit. Waouh. Donc faut savoir que... Putain, ça aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il est si petit et si léger, c'est incroyable. Donc pour vous montrer en comparaison, ça c'est le boîtier que j'utilise actuellement. C'est le 1DX Mark II. Mais bon, vous voyez la différence là quand même. Il est si petit, ça va me faire bizarre. Je pense que le truc qui va me faire le plus chier en fait, moi généralement c'est une des plus grosses différences entre les boîtiers avec le grip intégré et ceux qui n'ont pas de grip intégré, c'est lorsqu'on veut shooter en vertical, donc en mode portrait, en fait sur celui-ci, normalement je shoot comme ça, on shoot avec le bouton qui est ici, mais pour shooter verticalement on a aussi un déclencheur ici. Et ça c'est une des principales raisons pour laquelle ce boîtier il est incroyable et très utile, alors que là je pourrais pas, donc je vais devoir acheter un grip pour pouvoir mettre d'autres batteries à l'intérieur. Elle est où la batterie? Elle est là, putain, c'est vrai. Donc je vais devoir acheter un grip pour l'intégrer et avoir le déclencheur ici, mais ça va être un peu chiant. Eh ben, ça c'est la batterie du 1DX, ça c'est la batterie du R5. Ouais, d'accord. Ça va pas tenir bien longtemps. Bon, ensuite j'ai acheté un film protecteur pour l'écran du boîtier. Ce que je n'ai jamais fait avant d'ailleurs, j'avais jamais acheté ça, je me suis toujours bien porté ça. Bon, ok, ça aussi c'est le feu, ça aussi c'est le feu. Et une carte mémoire de 128 Go. J'ai aussi pris un adaptateur parce que tous mes objectifs en fait sont des objectifs monture EF. Donc qui sont faits pour tout ce qui est DSLR. Ok. Plus de plastique s'il vous plaît. Ok, donc
Oh. Putain, l'objet est plus lourd que le boîtier maintenant. Oh là là. Ok. Ça va me faire bizarre de fou. Ok. Bon. En tout cas, on va s'y faire, hein, tranquille.